L'oratoire, pour moi, c'est certainement la discipline indispensable que toute personne devrait développer. Surtout s'il a pour ambition d'être un entrepreneur, ou s'il l'est déjà. Parce que je peux encore comprendre qu'un salarié, surtout pour certains domaines d'activité, il peut s'amuser avec l'oratoire. C'est important, mais peut-être ce ne sera pas indispensable. Mais si vous êtes un entrepreneur, c'est indispensable. Parce que vous êtes dans un contact humain permanent avec les gens. Contact humain avec vos collaborateurs, contact humain avec vos salariés, contact humain avec vos investisseurs, contact humain avec vos clients, contact humain avec l'administration, contact humain avec l'environnement, contact humain avec les médias, contact permanent en réalité. Et dans chaque contact, il y a une impression que vous laissez. Il y a un message que vous transmettez. Et s'il est mal transmis, c'est mort. Quand je dis Apple, qu'est-ce que ça évoque chez toi? La marque de téléphone. Apple, quand on dit Apple, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses à quoi? La crème de la technologie. La crème de la crème. Apple, lorsqu'on dit Apple, qu'est-ce qui vibre dans ton cerveau? Référence mondiale en termes de technologie et téléphone. D'accord. Apple. Référence. Apple. Marketing est trop Apple. Apple. comme coquet. Apple. Génie. Apple. L'audace. Apple. Apple. Beaucoup d'âge. Apple. Une référence à telle téléphonie. Apple. Apple. Distinction. Apple. Excellence. Bon, on va prendre une deuxième marque. Itel. Pourquoi vous riez? Le rire là, c'est un message non verbal qui signifie beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, je peux m'arrêter là. Oui, ça va. Je peux m'arrêter. Ça va me Il a dit que bon, ça va. Je pense que c'est bon. c'est le village. Vous voyez votre langage non verbal Ouais. qui transmet un message plus fort que les mots. Parce que pour Apple, j'ai demandé à chacun. Mais là, je ne vais pas demander à chacun. Parce qu'en fait, votre réaction me pousse à savoir ce que vous pensez. C'est que non, là, ça ne sert à rien de demander à chacun. Puisque ils vont se dire non, c'est la comédie, c'est un truc qui n'est pas sérieux. Alors qu'il y a des téléphones Itel très puissants. Oui. Qui sont moins chers. Qui ont de très bons appareils photo. Mais pourquoi vous riez? Pourquoi quand on dit Itel, vous riez? Pourquoi? Ça veut dire que ils ont développé leur marque au point où lorsqu'on évoque même le mot, ça produit des émotions en vous. Ça produit des réactions. Ça veut dire que c'est travaillé en amont. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un qui pense que c'est du hasard, ça veut dire qu'il ne comprend rien à l'oratoire. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Ce n'est pas pour rien que quand on dit Itel, vous riez, Apple, vous dit non, l'excellent l'âge. Non. Lorsqu'on communique sur une marque, l'oratoire qu'on utilise doit permettre d'associer à cette marque certaines valeurs. Et ces valeurs se matérialisent de manière verbale, non verbale et écrite. Là, vous venez de matérialiser ça de façon non verbale. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, si on pose la question sur ta marque aux gens, qu'est-ce que les gens diront? Si on se balade dans la rue, on dit à quelqu'un, est-ce que tu connais, quelle est ta marque? Sur ma boutique, c'est montre chic. Est-ce que tu connais Montre Chic? Pas d'accord. Pourquoi il ne connaît pas Montre Chic? Parce que j'ai pas. En fait, ma communication n'est pas assez bonne. Est-ce que tu ne trouves pas que si ton polo était Montre Chic et que tu portais ce polo chaque jour pendant 1 an, elle ne devait pas connaître Montre Chic? Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Pourtant, c'est important. C'est le langage non verbal. Sauf que tu en raves, Lorraine. On rit, non? Mais ça fait partie du langage non verbal. C'est banal, mais c'est important. Tu as une marque qui s'appelle Montre Chic. Tous les jours, tu en raves, Lorraine. C'est bizarre. Ça veut dire que tu n'es pas en train de prôner les valeurs de ta marque toi-même. Ça veut dire que tu ne crois pas en ta marque, en fait. Tu ne crois pas.
Puisque si tu croyais, tu devais être le premier à défendre cette marque partout où le besoin se fait. Parce qu'en fait, quand tu es assis là, tu aurais pu être assis dans un stade. Tu aurais pu être assis à l'aéroport. Tu aurais pu être assis dans un bus où il y a beaucoup de personnes qui entrent et qui te regardent. Tu aurais pu être en train de te balader en route. Tu aurais pu être dans un marché. Et toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu ne vas pas échanger avec ces personnes de manière verbale. Sauf que la manière dont tu te présentes communique de façon non verbale et transmet des messages. Tu imagines le nombre de personnes qui te voient par jour? Depuis une semaine, un mois, 6 mois, un an. Toutes ces personnes, tu discutes avec combien de personnes? Je ne suis même pas sûr si ça atteint 1%. Ça veut dire que les 99 autres pourcents avec qui tu ne discutes pas, tu ne communiques rien à ces personnes. Ou alors tu leur communiques des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs, à ton entreprise, à ta marque. C'est pour ça qu'elle ne connaît pas Montre Chic. Pourtant, vous êtes là tout le temps. Vous assistez ici à des événements régulièrement. Quand tu vas te présenter en disant « Je suis le promoteur de Montre Chic », elle va oublier. Puisqu'il n'y a pas une répétition permanente qui permet à ce qu'elle puisse retenir ça sur le long terme. Comme on a vu dans la formation sur la mémoire. Ça veut dire qu'il faut marteler l'information pour que ça reste gravé pendant longtemps. Si tu donnes l'information une fois, tu disparais une semaine. Tu viens encore donner une fois, tu disparais 3 mois. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, tu n'auras pas toujours l'occasion de donner l'information de façon verbale à tout le monde, tout le temps. On ne va pas toujours te donner l'opportunité de t'exprimer. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves un moyen, même de façon non verbale, de transmettre ton message à chaque instant, à chaque lieu, à chaque occasion. Tu ne dois louper aucune occasion de transmettre tes valeurs. Aucune. Aucune occasion. Un polo Montre Chic, ça coûte combien? Ça ne coûte rien. Tu peux aller à Mokolo, tu achètes un polo à 3 000 et tu viens voir un graphiste ou alors un sérigraphe ou je ne sais pas qui. Tu demandes de broder Montre Chic. Terminé. Ça fait un investissement de moins de 5 000, mais qui en termes de langage non verbal qui participe à l'art oratoire est très puissant sur le long terme. Très puissant. Parce qu'après, ça peut être une photo. Photo qui est publiée sur un réseau social où il y aura 1000 personnes qui verront la photo. Tu ne vas pas parler dans la photo en fait. C'est-à-dire quand tu poses une photo, la photo ne parle pas. Mais la photo communique des messages, des expressions, des images. Ça peut être une vidéo. Où on voit toujours Montre Chic. Et où les gens vont se dire à un moment donné, mais Montre Chic là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que Montre Chic? Celui qui cite tous les jours Montre Chic, Montre Chic, Montre Chic. C'est quoi Montre Chic? Et parfois, ça va pousser des personnes à prendre leur téléphone, taper Montre Chic. Ils vont dire, hey, oui, c'est une page. Ils vendent des montres. Ok, c'est pas mal. J'enregistre quand même. Un jour, si j'ai besoin de montres, je vais les contacter. Ou la personne peut marcher un jour et quelqu'un lui pose la question qui est celle de savoir, j'ai envie de m'acheter une montre. Montre Chic. Voici le lien. Pourquoi vous n'exploitez pas cette puissance que vous avez? Ce sont des détails. Ce sont des détails. Comment j'ai fait pour savoir que son polo c'est Ralph Lauren? Alors que c'est même pas écrit. Comment on fait pour connaître sans lire? Comment? Comment est-ce qu'on voit un symbole et on sait que c'est Ralph Lauren? Comment? Vous trouvez que ce n'est pas toujours de l'art oratoire? C'est de l'art oratoire. Et ça comporte ce qu'on appelle le langage non verbal, avec des signes et des symboles qui transmettent des messages. Pourquoi est-ce que quand on voit une chaussure, on dit que ça c'est Nike? Parfois même à distance. Pourquoi est-ce que quand on voit un chapeau, on dit oh, ça c'est Lacoste? Pourquoi est-ce que quand on voit une voiture à distance, sans voir le logo, on connaît la marque? Comment? Comment est-ce qu'on voit une voiture, on dit oh, ça c'est une Ford? Oh non, ça c'est une Toyota.
Non, ça c'est une Mercedes, ça c'est une Hyundai. Ça c'est une Audi. Ça c'est une Ferrari. Waouh, il y a la Ferrari à Yaoundé. Comment? Ça veut dire qu'il y a des messages qu'on transmet sans parler. Rien que la forme de la voiture te pousse à savoir de quelle marque il s'agit. Parce qu'en fait, la forme devient une identité. La carrure devient une identité. La couleur devient une identité. Les symboles deviennent une identité. La question que vous devez vous poser, c'est quelle est mon identité? Sur le plan des couleurs, sur le plan des symboles, sur le plan de mon attitude, sur le plan de mon comportement. Quelle est ma spécificité ou quelles sont mes spécificités? Est-ce que quelqu'un est capable de regarder cela sans qu'on ne parle et reconnaître qu'il y a une touche ici?